Salut tout le monde, c'est Sandria, joyeux vendredi à toutes et à tous. J'espère vraiment que vous avez passé une formidable semaine et je ne sais pas si vous êtes aussi heureuse que moi, que c'est déjà le week-end, mais voilà, moi je suis heureuse. Enfin, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes rouges à lèvres préférés pendant la saison de l'automne. Je vous avais posté une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéresserait de voir une vidéo sur le sujet. Donc on va parler de ça aujourd'hui, c'est parti. On va commencer avec le sol nude et c'est pas réellement le sol nude mais c'est le seul catégorie, on va dire style de nude que je vais porter pendant l'automne. Mais voilà, honnêtement c'est pas une couleur que je vais porter, mais si je vais porter quelque chose, ça sera soit cette couleur ou une couleur qui lui y ressemble. C'est le Honey Love de MAC et je vais vous montrer pas mal de couleurs de MAC puisque ce sont mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà, Honey Love de MAC qui est une couleur qui quand même tire un petit peu vers les orangés, qui est une couleur assez chaude et assez foncée pour un nude et du coup qui fait pas complètement délavé lorsque je le porte avec un maquillage un petit peu plus foncé et un petit peu chargé sur mes yeux. Mais bon, les nudes pendant l'automne c'est pas mon truc. Moi personnellement je ressors les couleurs un petit peu flashy, foncées, etc. Donc voilà. On continue et les 5 prochains sont eux aussi de MAC. Celui-ci est un rouge, il a détrôné mon Riri Woo. C'est donc un rouge absolument magnifique, c'est le plus beau des rouges que j'ai, qui tient le mieux et qui est le plus agréable. Donc il a détrôné le Riri Woo qui est un peu sec et un petit peu asséchant sur les lèvres. Donc voilà, c'est le True Love Kiss de MAC, c'était la collection Maleficent. Donc j'imagine qu'il n'est plus disponible et qu'ils ne font pas cette couleur en édition permanente. Je suis presque sûre que cette couleur n'est pas du tout en édition permanente. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement retrouver, mais pour moi, pour ce que j'aime pour ma carnation, c'est le rouge que j'aime le plus. Et lorsque je fais un cat eye, c'est toujours le rouge que je vais prendre maintenant puisqu'il est tellement agréable et tellement beau que voilà, toutes les occasions sont bonnes pour le porter. Ensuite on a Rebelle, et Rebelle est la couleur que je portais dans la photo Instagram que vous avez vue où je vous demandais si une vidéo sur les rouges à lèvres vous plairait. C'est une couleur prune qui est vraiment très belle, que j'adore appliquer pendant l'automne, logique puisqu'elle est dans cette vidéo, et je ne pourrais pas la décrire autrement que le fait que c'est une couleur donc un petit peu prune, un peu beaucoup prune. Donc voilà, tout simplement, très jolie couleur. Et même si je suis très claire de peau, vous avez bien compris que moi de toute façon les rouges à lèvres foncés, plus c'est foncé, plus c'est violine, plus c'est bordeaux, plus ça me plaît. On va continuer avec celui-ci qui est Captive, qui est lui aussi un satin comme Rebelle. Et c'est une couleur que j'ai plus facile à porter un peu tous les jours on va dire, puisque ça reste foncé. Néanmoins c'est un peu passe-partout. C'est... je ne sais même pas, c'est un peu une couleur bois de rose mais en beaucoup plus foncé. Je sais pas trop comment vous le décrire, très agréable, très beau, très pigmenté, tient très bien, voilà. Ça le décrit très bien je pense. On continue, vous avez maintenant Hang Up. C'est un de mes nouveaux rouges à lèvres et je l'apprécie énormément puisque c'est un cream sheen, donc c'est les rouges à lèvres les plus... une sorte de rouge à lèvres les plus agréables, si pas les plus agréables de MAC et les moins opaques on va dire, quoique le raisin, voilà, il fait un petit peu flipper. C'est une couleur vraiment très jolie, on semble qu'il y a une sorte de satin à l'intérieur mais une fois que c'est appliqué sur les lèvres c'est imperceptible. Voilà, donc c'est une couleur un petit peu bordeaux marron très très foncé, très très jolie et très agréable. Donc si vous n'aimez pas du tout tout ce qui est trop mat et trop asséchant sur vos lèvres et que vous n'aimez pas trop les mat ou les rétro mat de MAC, ça vous plairait sûrement parce que ça reste une couleur foncée mais très agréable. On finit avec les rouges à lèvres MAC avec celui-ci, et c'est le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres et c'est le Pure Héroïne. C'est tout simplement un violet très foncé, donc beaucoup plus foncé que le Héroïne, c'est le Héroïne en plus foncé. Et c'est une couleur qui est elle aussi en édition permanente. Je l'ai eu pendant les moments qu'ils avaient la collection Lorde, vous savez, donc la chanteuse. Mais voilà, ça fait partie de l'édition permanente et c'est une très très jolie couleur. C'est définitivement un violet foncé et je l'aime beaucoup. Maintenant pour ce qui est d'autres marques, on a donc le Color Boost de Bourjois.
qui est dans la couleur Russian, Plum Russian, voilà. Et c'est une couleur qui est vraiment très jolie, que j'aime beaucoup et qui est facile à appliquer, qui est très agréable et qui tient très bien. Du coup, si j'ai envie d'avoir des lèvres un peu plus foncées mais que j'ai pas envie de mettre 6 ans à bien tracer mon crayon, bien tracer mon rouge à lèvres, eh bien j'ai tendance à prendre ce petit crayon et à le mettre partout sur mes lèvres et paf, j'ai fini et j'ai des lèvres quand même assez foncées. Donc voilà, pour moi c'est un très bon produit et c'est un de mes must. Prochain, c'est un de Dior que je vous ai montré tellement de fois et vous en avez marre, mais je vais vous le remontrer puisque je l'aime vraiment énormément et j'adore cette formule de rouge à lèvres. Vous savez que je suis pas trop marque de luxe, j'aime tester, ça c'est sûr, mais après la plupart du temps j'attends énormément de choses de cette marque et je suis très souvent déçue. Mais là honnêtement je ne suis absolument pas déçue de ces rouges à lèvres liquides de Dior qui sont absolument géniaux et que je vous recommande à fond puisque c'est le mélange parfait entre le rouge à lèvres et le gloss. Moi qui n'ai pas gloss mais qui aime bien ce côté un petit peu brillant, c'est parfait. Ils sont pas collants, ils sont hyper pigmentés, ils tiennent très bien. Lorsqu'ils se retirent, ils laissent un petit peu une teinte aux lèvres qui n'est pas du tout laide. Voilà, moi c'est un produit que j'aime énormément et j'en ai depuis racheté d'autres. Bref, voilà, cette couleur est magnifique et c'est la 195 si vous êtes intéressé. On a ensuite celui-ci de Golden Rose, c'est le numéro 70 et c'est une de ces couleurs vraiment complètement folle. C'est un bordeaux qui tire un petit peu vers le marron noir et cette couleur est très jolie. Une fois appliquée sur les lèvres, elle est quand même beaucoup moins foncée que lorsqu'on la regarde comme ça sur le raisin. Très agréable, tient très bien. Pour le prix, honnêtement, je vous dis de foncer sur les rouges à lèvres Golden Rose puisque ils ne sont vraiment pas très chers et ils sont de très bonne qualité. Je les préfère 1 million de fois au rouge à lèvres de ELF. Donc voilà, et le packaging est très joli. Donc voilà, tout simplement. Ils ne font plus de petits cartons, avant ils avaient des petits cartons. Ils font plus de petits cartons justement pour protéger l'environnement des cartons, etc. Donc voilà, un déchet en moins, c'est plutôt appréciable et je trouve que c'est pas mal comme initiative. Et finalement, vous avez un rouge à lèvres de Urban Decay et c'est le Venom. Et c'est un rouge à lèvres donc bordeaux un petit peu qui tire vers le violine bordeaux. Vous pouvez le voir, il est vraiment très beau, très agréable, hyper pigmenté. J'adore les rouges à lèvres d'Urban Decay pour leur confort, mais par contre je n'aime pas les raisins. Je n'aime pas travailler les rouges à lèvres d'Urban Decay puisque voilà, il est un petit peu, donc il est rond, c'est pas qu'il est un petit peu, c'est qu'il est rond et du coup voilà, moi j'ai les lèvres qui sont quand même assez triangulaire, on va dire, juste là au-dessus de mes lèvres et du coup c'est pas facile à tracer, donc il faut que je prenne un crayon, il faut que je prenne le rouge à lèvres. Quand j'ai la flemme et que j'ai envie vite fait de mettre du rouge à lèvres, c'est pas celui-ci que je vais prendre puisqu'il faut vraiment que je prenne mon temps, alors qu'avec les rouges à lèvres MAC vous avez déjà en fait cette petite pointe triangulaire qui me permet moi de bien tracer mes lèvres, donc voilà, et d'avoir plus facilement quelque chose de plus détaillé sans utiliser un crayon. Néanmoins la couleur est superbe et honnêtement ils sont hyper agréables tous autant les uns que les autres. Donc voilà pour mes rouges à lèvres, mon top de mes 10 rouges à lèvres préférés pour l'automne. Dites-moi si vous avez d'autres rouges à lèvres que vous avez à me conseiller et d'autres couleurs que vous aimez. Dites-moi si vous avez des couleurs que je vous ai montrées qui vous tentent et qui vous donnent vraiment envie. Moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai lundi dans ma nouvelle vidéo et jusque-là prenez grand soin de vous-même, bon week-end, bye. Hello. Une couleur un petit peu violive. No, I don't have federal student loans. Oula, que soit-il?